Mamadou Touré à la technique du côté de la radio. Ibrahim Silla assisté d'Ali Badra et Kourouma sont du côté du streaming. Ils sont en train de se battre pour vous permettre d'accéder au live de cette émission. Dans sa quête de rendre Ratoma propre, cette commune a déjà mis en place un service communal d'assainissement et de gestion des déchets de l'amont de la filière de pré-collecte, de tri jusqu'au transfert des ordures. Toute une chaîne a été développée. Pour mieux comprendre la stratégie de ce service, nous recevons pour vous ce mardi Monsieur Alpha Mamadou Diallo. Il est chef service communal d'assainissement et de gestion de déchets de la commune de Ratoma. Il est avec nous déjà dans ce studio. Bonsoir Monsieur Diallo. Bonsoir. Avec moi également dans ce studio, il nous a manqué les semaines dernières. Lui, c'est Amadou Diallo, journaliste, reporter attitré à cette émission et journaliste au groupe Fréquence Média. Bonsoir. La grande voix, Amadou. Bonsoir Vicky. Bonsoir Monsieur Vicky. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Amadou. Bonsoir. Ouais, la date arrive avec force. Oui. Donc Monsieur Vicky, bonsoir. On est à moins de 10 jours. Très bien. Bien. Et du break va nous recevoir avec force. Inch'Allah. À toutes et à tous, on enchaîne avec À fond la caisse. FIM FM. Respublica, à fond la caisse, déballage du dossier du jour. Et vous l'avez compris, notre dossier du jour, c'est la gouvernance axée sur la gestion des ordures dans la commune de Ratoma. Je vous le disais, il n'y a pas très longtemps, cette commune a développé toute une chaîne de gestion des ordures et des déchets dans cette commune estimée comme l'une des plus peuplées de cette capitale qu'on a créée. Pour en parler, Amadou Diallo, nous avons dans ce studio Monsieur Alpha Mamadou Diallo. Il est chef service communal d'assainissement et de gestion des déchets de la commune de Ratoma. Alors Monsieur Diallo, avant de parler de cette commune, tout d'abord, la responsabilité des collectivités est de faire l'état des lieux de la gestion des ordures en Guinée. Dites-nous aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de la décision depuis près de 5 mois du colonel Doumbouya, qui a en tout cas demandé aux membres du gouvernement de descendre dans la rue chaque samedi de chaque mois, c'est-à-dire le premier samedi de chaque mois, pour assainir Conakry. Comment vous appréciez cette décision de la junte? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, pour répondre à votre question, il faut souligner que la gestion des déchets est l'une des compétences transférées aux communes. Oui, l'une des 14 compétences. Justement, l'une des 14 compétences. Surtout, il faut préciser que c'est au niveau du point 5 qui parle de la sécurité, l'environnement, mais le cadre de vie. Parlant de cadre de vie, on parle de la salubrité, on parle là des compétences transférées par le code des collectivités révisé. Justement, c'est partant de cela que la commune de Ratoma s'est dotée d'un service chargé de gérer les déchets, alors que j'ai l'honneur de diriger. Ce service, c'est un service, comme on l'a dit, qui a pour mission c'est d'offrir un service de qualité dans le cadre de la gestion des déchets pour l'ensemble des citoyens de Ratoma. Avant de parler justement des attributions de votre service, votre regard justement, c'était la question d'Amadou, sur la décision du gouvernement, du président de la transition de mettre tous les acteurs gouvernementaux, en tout cas les citoyens dans les rues les premiers samedis de chaque mois pour assainir, et ce de 7h à midi. Oui, il faut le dire que la gestion des déchets, c'est une question d'amont et d'aval. C'est que tous les acteurs, c'est une question qui implique tous les acteurs, de citoyens lambda jusqu'au niveau des autorités à plus haut niveau. Donc si les autorités prennent l'initiative dans le cadre de mobiliser, choisir un jour pour mobiliser l'ensemble des citoyens, l'ensemble des acteurs, des décideurs, autour d'un acte citoyen qui est celui d'assainir, de créer un environnement propre dans les collectivités, nous apprécions. Nous pensons que ça permet d'avoir une culture de responsabilité et de citoyenneté aux citoyens. Ça les amène
à comprendre que oui, eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans le cadre de la gestion des déchets. Sauf que on a du mal à inverser la tendance avec cette initiative qui dure un peu plus de 4 mois maintenant. On est pratiquement au 4e mois. Au 5e mois, ce samedi 5 novembre. Mais on a l'impression que l'intention et l'objectif recherché sont loin d'être atteints. Suivez, à ce niveau, ce qu'il faut dire, c'est que les communes, comme on l'a dit, ont la compétence de gérer les déchets. Si les communes ne disposent pas tous les moyens nécessaires, si l'État décide de venir à travers cette initiative appuyer les communes et créer un dynamisme au sein des citoyens dans le cadre de l'appui des collectivités pour qu'il y ait une synergie d'action dans le cadre de la gestion des déchets, nous pensons que c'est une bonne chose et que voilà, ça apporte un plus parce que il y a pas longtemps, certains se demandaient est-ce que voilà quel rôle que les citoyens doivent jouer dans ce cadre-là. Alors à travers cette initiative, vous-même vous constatez que parfois lors de ces journées, les citoyens sortent dans les quartiers, font l'assainissement des espaces publics et puis ils arrivent à mobiliser ces déchets. On voit plutôt des selfies. Des selfies même, ils ne sont pas nombreux, du travail net. Ils ne sont pas nombreux. Monsieur Diallo, on voit plutôt certains membres du gouvernement faire des selfies. D'autres citoyens carrément qui refusent. Exactement. Moi, je voudrais savoir derrière, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez fui votre responsabilité? Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas aujourd'hui à gérer les déchets que le président de la transition a essayé de prendre, en tout cas, cette initiative? Est-ce que ce n'est pas parce qu'au niveau des différentes communes, vous n'arrivez pas tout simplement à satisfaire les citoyens à la base? Oui, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à satisfaire, mais seulement c'est une mesure d'urgence que l'État a décidé de mettre en place pour appuyer, comme je l'ai dit, c'est son rôle d'appuyer les collectivités dans la mise en œuvre des politiques publiques, notamment liées à la gestion des déchets. Donc, nous pensons que c'est une très belle initiative. Si l'État vient justement en appui, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Quelles sont les raisons de ce dysfonctionnement? Vous n'êtes pas à la hauteur, tout simplement. C'est pas parce qu'il y a dysfonctionnement. Vous savez, ça a tout l'air, M. Diallo. Suivez, c'est qu'à ce niveau, il faut le dire que les communes... il y a eu transfert de compétences. Qui parle de transfert de compétences, parle de transfert des ressources. Donc, à ce niveau, les communes n'ont pas tous les moyens nécessaires, surtout les moyens logistiques, parce que qui parle d'assainissement parle des moyens logistiques. Il faut avoir des camions, il faut avoir des machines, des tractopelles pour pouvoir vraiment faire le curage, faire le dégagement. Donc ça nécessite des gros moyens. Si l'État a décidé vraiment d'appuyer, parce qu'il faut le dire qu'à chaque journée, nous recevons des appuis à travers l'État. Il nous envoie des gros engins à travers la direction, l'ANASP, la direction nationale de la salubrité publique. Ils nous appuient, ils nous envoient des engins et à travers ces engins, nous parvenons à opérationnaliser le plan que nous planifions au cours de ces journées parce que parfois, il faut le dire, ça demande assez de moyens et les communes n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir gérer de façon générale l'ensemble des aspects liés à la gestion des déchets. Alors, ça, ce sont les journées initiées, les journées de civisme, comme ils l'ont qualifié, initiées par le chef de l'État, élargies aux membres du gouvernement. Alors, la question aujourd'hui, outre cette journée, ou ces journées d'assainissement, journées civiques d'assainissement, qu'est-ce qui est mis en place par la commune de Ratoma aujourd'hui pour débarrasser cette commune d'état d'immondices et maintenir une salubrité publique dans la zone? Au niveau de la commune de Ratoma, comme je vous ai dit tantôt, il y a le service qui est créé. C'est que les communes sont des maîtres d'ouvrage dans le cadre de l'assainissement. Et ces maîtres d'ouvrage, au niveau de Ratoma, on a mis en place tout un système, tout un mécanisme de gestion. C'est-à-dire, la commune a fait une délégation de services à des PME, des petites et moyennes entreprises, qui font la pré-collecte.
auprès des ménages. Ils transfèrent les déchets au niveau des zones aménagées, qui sont des plateformes qui ont été aménagées, qui reçoivent ces déchets. Au niveau de ces plateformes, on fait le tri. Et puis, quand on arrive à faire le tri, on arrive à faire la part des choses, de tout ce qui est recyclable. On met à côté ce qui n'est pas recyclable, ce qui est transféré vers la décharge. Donc, c'est pour dire que au-delà des journées, il y a un dispositif mis en place dans le cadre de la gestion quotidienne de la filière, de la précollecte jusqu'au tri et transit, et aussi au traitement et à la valorisation. Parce qu'au niveau de Ratouma, nous disposons des centres de traitement et de valorisation des déchets. Il y en a combien? Il y en a un seul, il y a deux. Il y a un centre qui fait la valorisation du plastique et qui est en train d'être réhabilité avec l'appui des partenaires. Qui fonctionne? Oui, actuellement, c'est en cours Qui ne fonctionne pas. Honnêtement, qui ne fonctionne pas. On est en train de réhabiliter ce centre qui fonctionnait dans les temps. Mais qui ne fonctionne pas pour le moment. Depuis belle lurette, qui ne fonctionne plus. Évidemment. C'est depuis un certain temps, il faut le dire. Un peu plus de 5 ans. C'est un privé, non, ça ne fait pas 5 ans. C'est un privé qui gérait ce centre. Alors, ce pilote, maintenant, les partenaires ont décidé d'appuyer la commune à ce que ce centre soit relancé afin qu'on puisse résorber tout ce qu'il y a comme déchets plastiques. Et que ça c'est de la révalorisation. Vous avez parlé d'un deuxième centre. Il y a le deuxième centre qui est un centre de compostage. Tout ce qui est matière organique, si nous prenons au niveau des marchés, les cartons, tout ce qui est matière organique, nous récupérons, nous envoyons au niveau de ce centre-là. Ce centre-là se trouve où? C'est à Sonfonia. Bien. Nous envoyons à ce niveau pour produire des amandes, c'est-à-dire des engrais que nous vendons au groupement maraîcher. D'accord. Donc, Alpha Mamadou Diallo, chef service communal d'assainissement et de gestion des déchets de Ratouma, notre invité dans Respublica cet après-midi. Amadou Diallo. C'est très facile, rapidement, de nous parler de pré-collecte jusqu'à l'acheminement des ordures. Mais vous avez combien de quartiers aujourd'hui que vous occupez? Comment ça se passe déjà? Comment vous faites votre pré-collecte au niveau de ces ménages? Et dites-nous aujourd'hui, comment vous travaillez avec les PME? Ces PME sont au nombre de combien? Au niveau de Ratouma, nous avons 52 PME qui ont des contrats directs avec la commune. Et ces PME ont été répartis dans les 34 quartiers. Et vous savez, au début, les PME avaient des difficultés, n'avaient pas les moyens nécessaires pour pouvoir opérer, pour étendre leurs services dans l'ensemble des quartiers. Mais comment vous sélectionnez ces PME sur le terrain? C'est à travers des appels d'offres. Et vous dites que ces PME n'ont pas de moyens. C'est-à-dire, vous prenez, vous êtes avec des PME qui n'ont pas de moyens, mais vous donnez l'occasion à ces PME d'être sur le terrain. Comment vous gérez tout cela, M. Diallo? C'est que, comme vous le savez, la commune est là pour essayer de résorber un tout petit peu cette demande en termes d'emploi. Il y a des jeunes dans les quartiers qui ont des initiatives, qui essaient de monter des projets, qui créent des PME. Alors, notre rôle, c'est d'accompagner ces PME-là. En quoi faisant? En essayant de les mettre sur le terrain pour qu'ils puissent s'organiser et aider dans le cadre de la gestion, la précollecte de ces déchets-là, afin que les citoyens puissent vivre dans un environnement idéal et propre. Comment l'abonnement se passe? L'abonnement... D'abord au niveau de la commune, avec les PME, comment vous travaillez? Je vous ai dit que le dispositif qui est mis en place, nous avons... Dans le micro, s'il vous plaît. Nous avons fait le zonage de la commune. Nous avons partagé la commune en 10 zones. Et dans ces 10 zones, nous avons regroupé toutes les PME qui évoluent par zone en des GIE, en des groupements d'intérêt économique, pour les rendre plus forts. Et puis maintenant, au niveau de ces zones, ces PME sont déployées dans les secteurs, dans les quartiers, pour aller vers les ménages et les faire abonner, afin que... À combien l'abonnement? Bon, vous savez, l'abonnement, ça dépend. C'est une question de... L'abonnement, ça dépend de ce que vous produisez.
Et Monsieur Diallo, l'abonnement, c'est combien d'abord avant justement, de parler de ce que le citoyen doit oui. payer? Oui. Comment ces PME sont abonnés auprès de vous? Non, les PME doivent payer d'abord combien pour l'abonnement avant de venir dans ces quartiers? Dans ces quartiers, comment les tickets sont distribués? Les PME ne s'abonnent pas. Quand nous faisons l'appel d'offres et que nous sélectionnons les PME pour la précollecte, ces PME sont déployés sur le terrain. Nous avons comme rôle de les suivre et coordonner les activités sur le terrain. Vous ne prenez pas de l'argent? Non, les PME ne donnent pas de l'argent à la commune. Alors, ces PME font la précollecte et à la fin du mois, elles viennent faire le recouvrement auprès des ménages pour la prestation. Alors justement, cette question de savoir à combien s'élève l'abonnement pour un ménage. Ouais. C'est 50 000, dites-le, monsieur Diallo. Oui, c'est pas forcément. Il y a un prix plancher, un prix plafond. C'est quoi le plancher, c'est quoi le plafond? En fait, on a besoin de savoir parce que les citoyens nous écoutent en ce moment et ils prendront la parole. Les citoyens prennent de l'argent pour vous poser des questions. Oui, vous savez, au niveau de l'abonnement, c'est que ces PME sont des privés. Ils sont non seulement ils aident la commune dans le cadre des services. Donc ça publics. veut dire en clair que vous ignorez à combien s'élève l'abonnement, monsieur Diallo. Pourtant, vous avez la responsabilité Monsieur Diallo a la réponse. Peut-être qu'il ne veut pas donner cette réponse. Justement, nous sommes tous des on a envie de savoir. Oui, évidemment. Il y a certains parmi nous qui habitent dans la commune de Ratoma. Oui, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que notre responsabilité, c'est de coordonner et de suivre tout ce que ces PME justement font sur le terrain. La commune gagne quoi? La commune au niveau de la précollecte, la commune ne s'attend pas. C'est la satisfaction des citoyens, la création d'un environnement propre. Voilà, c'est que comment vous vous rassurez de la satisfaction de vos citoyens, de vos concitoyens dans la commune de Ratoma, si vous ignorez à combien ils s'abonnent et comment le service est fait? Il y a un dispositif qui est mis au niveau des quartiers de réclamation, il y a des plaintes. Les citoyens ont le droit de venir, il y a un cahier qui est ouvert au niveau des chefs de quartier, des cahiers de plaintes où les citoyens peuvent venir faire leur plainte par rapport à la prestation de la PME qui couvre la zone. Et ces plaintes sont remontées au niveau de 50 000 francs, chaque fin de mois 50 000 francs, ça fait 100 000. Et vous dites que la commune ne gagne rien dans 100 000 francs par ménage? Je dis une fois encore que quand les ordures sont précollectées, là où les PME amènent les ordures, et là-bas aussi la commune ne gagne rien. À ce niveau, il faut le dire qu'au niveau de la plateforme de ZTT qu'on appelle les zones de tri et de transit, le dépotage, les PME payent par dépotage 7 500. Ça, c'est le... Que vous empochez? Non. Comment ça se passe? Les ZTT ont été donnés à des opérateurs privés qui travaillent avec la commune, qui gèrent le tri et le transit. Et ces opérateurs recrutent eux-mêmes les travailleurs, les trieurs, les gestionnaires, les gardiens, tous ceux qui font l'entretien. En clair. Donc, en clair, dans les 7 500 que les PME payent par dépotage, la commune à 30%. Quand même, dites-le, c'est ce que vous ne pouvez pas dire. On a mis beaucoup de temps juste pour nous parler de 30% de ces 7 000, M. Diallo. 7 500. 7 500. Alpha Mamadou Diallo, chef service communal d'assainissement et de gestion des déchets de la commune de Ratoma, notre invité dans Respublica de ce mardi. Amadou, on va marquer une pause pour nos réclames et les infos dans cette émission. Derrière, on va continuer avec M. Diallo et voir si on peut avoir l'expérience d'une autre commune. Monsieur Alpha Mamadou Diallo, il est chef service communal d'assainissement et de gestion des déchets de Ratoma. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors Amadou Diallo, on était en train de parler justement de cette gestion des ordures dans la commune de Ratoma. On était sur la question pécuniaire, 30% des frais de dépotage dans les zones de tri et des ordures dans la commune de Ratoma revient à la collectivité. La suite de cette interview avec vous. Et oui, vous avez même parlé de dysfonctionnement, car souvent il y en a, parce qu'il y a des plaintes des citoyens.
tout simplement, je vais prendre en tout cas une seule preuve, c'est quand souvent ces PME annoncent 2 fois chaque semaine au niveau des ménages, mais par contre ces PME ne viennent pas. Dites-nous comment vous gérez tout cela. Est-ce que, parce que souvent les chefs de quartier travaillent avec ces PME, est-ce que vous avez des agents sur le terrain pour venir voir effectivement ce qui se passe, ou comment vous arrivez à avoir toutes ces informations dans la semaine ou dans un mois? Comment le contrôle est fait? Bon, ce qu'il faut dire, comme je l'ai dit, le mécanisme mis en place, c'est non seulement au niveau du quartier, mais aussi au niveau du service, au niveau de la commune. Nous avons un service, nous avons une section dédiée au suivi de l'ensemble des activités que nous menons sur le terrain. Donc cette section a des agents. Et au-delà de ça, nous avons la brigade qui est une brigade d'hygiène et de salubrité qui est déployée sur le terrain. Cette brigade relève de vous ou elle relève du gouvernorat? Oui, c'est qu'il faut dire et il faut préciser qu'il y a une brigade qui a été constituée récemment par le gouvernorat, qui n'est pas encore déployée au niveau de la commune. Mais de Ratoma. Parce qu'on les voit par exemple, à la commune de Matam. Oui, ils ne sont pas encore déployés au niveau de la commune de Ratoma. Pour l'instant, ce n'est pas une solution parce que vous ne travaillez pas avec ces brigades. Non, ces brigades ne sont pas sur le terrain. C'est pour répondre à la question. Il a posé la question, est-ce qu'ils sont du ressort de la commune? Par contre, il y a une autre brigade au niveau du service qui fait office de section, qui fait office de police sur le terrain, qui constate, qui fait l'évaluation sur comment les choses se passent sur le terrain. Eux aussi, à travers eux, nous avons aussi des informations qui nous permettent d'évaluer et de savoir comment ça se passe. Et aussi, actuellement, nous avons des outils que les partenaires nous ont mis à disposition. Ce sont des outils de monitoring qu'on a déployés au niveau de ces ZTT. Ces outils, oui. Parlez-nous de ces outils. Comme quoi, par exemple? C'est que c'est un logiciel qu'on a intégré dans une tablette qu'on a déposé, qu'on a remis aux opérateurs gestionnaires des ZTT. Sauf que les citoyens ne sont même pas informés. Cet outil nous permet de savoir, de suivre l'opération sur le terrain, le nombre de dépotages par PME, parce qu'à chaque fois qu'une PME arrive, le gestionnaire est là, il fait l'encodage, il suit au fur et à mesure. Quand il encode pendant la journée, il fait la synchronisation. Automatiquement, nous, au niveau de la commune, on se connecte dans le site, on rentre dans l'application. Nous pouvons voir les fréquences par PME. À travers ces fréquences, nous pourrons savoir quelles sont les PME qui sont actives, quels sont ceux-là qui ne sont pas actifs, et nous les interpellons par rapport à ces fréquences. Vous entendre parler le souci, si tu permets, est-ce que cet outil vous permet aujourd'hui d'avoir une idée du nombre d'ordures, de la quantité d'ordures produites par jour et par semaine dans la commune? Oui, c'est pas cet outil qui nous permet, et justement, ça nous permet, mais ce qu'il faut dire aussi, que nous sommes dans le cadre nous nous inscrivons dans une projection que l'État, à travers l'ANASP et l'accompagnement des partenaires, ont mis en place. C'est le schéma directeur qui vise à professionnaliser la gestion des déchets en faisant en sorte que la quantité, parce que si nous regardons, c'est seulement 34% des déchets produits qui sont acheminés vers la décharge. La plupart, l'autre quantité, c'est dans les caniveaux, c'est dans les points... Justement, qu'est-ce que vous faites? On allait revenir sur ça parce que je ne veux pas être trop embrouillé. À vous entendre parler, votre souci aujourd'hui, c'est comment gérer votre argent. C'est comment comprendre les PME, en tout cas, ont déversé combien d'ordures aujourd'hui au niveau des dépotoirs, mais concrètement sur le terrain, vous ne pouvez pas, parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas nous donner le nombre de quantités, le nombre de tonnages par jour. Dites-nous, est-ce que sincèrement vous êtes satisfait du travail sur le terrain? Parce que tout simplement, Ratoma est sale, M. Diallo. Comme vous le dites, ce qu'il faut dire, c'est que
À Ratoma, par rapport aux autres communes, nous disons que c'est la commune la plus propre. À la plus propre? Oui, parce que si vous regardez les artères, si vous regardez dans les quartiers, vous avez dit concrètement qu'est-ce que nous faisons. Alors, ce que nous faisons de la planification, nous faisons des opérations sur le terrain, nous identifions les points noirs. Actuellement, les points noirs, c'est l'université. Venez à l'université générale Lansana Conté. Regardez, avant d'arriver à Fossidé, regardez là où les jeunes passent toute la journée pour prendre un peu de vin. Regardez le lac de Symphonia. Je vous donne un point noir, mais c'est comme si votre service n'existe pas. Parce que regardez ces plastiques-là et vous dites que l'objectif, c'est de rendre votre commune propre. Vous avez même, à quelques mètres de là, vous parlez de Symphonia, vous envoyez ces plastiques. Mais monsieur, je suis désolé, monsieur Diallo, quand vous venez là, c'est une déception totale. Vous savez, comme je l'ai dit, la gestion des déchets, c'est une question quotidienne qui demande des efforts du jour le jour. Alors, nous faisons le maximum de nous-mêmes pour satisfaire les besoins en termes de précollecte. Mais il faut noter qu'il y a un problème d'incivisme qui est là, qui fait que certains citoyens se permettent, au lieu d'envoyer les ordures ou bien de s'abonner au PME, ils se permettent d'envoyer les déchets dans les points noirs ou bien dans les caniveaux. Donc c'est un problème auquel on est confronté. Qu'est-ce que vous faites en tant que collectivité locale pour résoudre ce problème-là? Parce qu'on a l'impression que tous les jours, les communes se tapent la poitrine. Oui, il faut que vous nous transférez nos compétences. La loi vous a transféré les compétences. Vous avez demandé les moyens. L'État est en train de se battre. Mais derrière, qu'est-ce que vous faites pour amener les citoyens à être mieux préparés, justement à s'abonner, à ne plus jeter les ordures dans les caniveaux? Quand même, ce sont vos citoyens. Justement, à ce niveau, parce que ce travail vous revient. Il faut dire que déjà en 2021, le feu maire Issa Souma avait pris un arrêté rendant qui n'était même pas beaucoup connu dans obligatoire, rendant l'abonnement au PME obligatoire et interdisant tout rejet de déchets sur les places et les espaces publics. Donc, à côté, on vous a annoncé, je vous ai dit tout de suite qu'il y a une brigade qui a été constituée au niveau du gouvernorat, qui aura pour tâche d'aller vers les ménages, les interpeller, et dans un premier temps, les sensibiliser, leur amener à comprendre qu'il y a nécessité de payer parce qu'il faut que les Guinéens arrivent à comprendre que le principe pollueur-payeur, que c'est un principe qui doit être appliqué à tous les niveaux parce que les déchets, c'est quelque chose de quotidien. Il faut que les gens arrivent, comme ils sont habitués à recharger leur téléphone, ils sont obligés aussi de payer de l'argent pour vraiment se débarrasser des ordures. Donc les PME qui sont là, qui viennent pour enlever ces ordures, les citoyens doivent accepter de s'abonner à ces services-là, afin que vraiment qu'on rende la commune propre. Alors, ça demande le concours de tout un chacun et une prise de conscience générale et l'appui des partenaires, mais aussi l'État aussi. Alors, on a beaucoup plus parlé des déchets solides. Qu'en est-il des déchets liquides? Quel est le mécanisme mis en place? Parce que tout ce dispositif ne concerne que des déchets solides. Oui, à ce niveau aussi, vous savez que les communes ne disposent pas tellement de moyens. Il n'y a pas d'espace aménagé approprié pour la gestion des déchets liquides. À Ratoma, c'est ça? C'est qu'il faut dire au niveau de Conakry. On reste dans votre commune. Le seul centre dédié pour le dépotage des bouts de vidange se trouve à Ratoma. Donc ce centre est censé être aménagé pour rendre vraiment... Un centre qui n'est pas opérationnel pour l'instant, c'est ça? C'est que c'est un espace là où les bouts de vidange sont dépotés. Par contre, aujourd'hui, c'est derrière l'Université générale Lansana Conté de Symphonia où nous voyons des citernes tous les jours venir déverser ces liquides. Par jour, vous pouvez compter au moins 10 ou 15 citernes. Moyenne, oui. Et là, qu'est-ce que vous faites? Et ce sont des déchets liquides venus de toutes les autres communes. Oui, et c'est une plaine. Et c'est toutes les autres communes qui viennent là pour déverser ces liquides. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Bien, vous croisez les bras et vous laissez passer.
comme je l'ai dit, nous sommes dans la recherche des solutions. Pour l'instant. Nous demandons des appuis des partenaires de l'État. Parce que il faut le dire que si c'est un centre qui concerne toute la capitale, il va falloir que toutes les communes s'associent et que l'État accompagne pour aménager. Mais pour l'heure, cela reste dans votre collectivité. Oui, ça reste dans notre sous votre responsabilité. Sous notre responsabilité. Et rien n'est encore mis en place, Monsieur Diallo, pour d'abord protéger vos citoyens, parce que ces déchets plastiques, on ne peut pas aujourd'hui compter le nombre de forages qui existent dans cette zone. Et les citoyens continuent à consommer l'eau de là. En fait, il y en a plein. Pour l'heure, ça reste sous votre responsabilité. Vous continuez à appeler l'État qui n'arrive pas et vous ne prenez aucune disposition. Nous prenons des dispositions parce que si vous voyez que maintenant il y a un service qui existe, qui est en train dans son sein, il y a des chargés d'études qui font des réflexions, qui font des propositions et que ces propositions soient intégrées dans des plans d'action qui pourront, au cours de l'année 2023, qui seront intégrés dans le PAI de la commune, qui pourront bénéficier de financement au niveau de la commune. Mais pour le moment, je l'ai dit que c'est un service qui est à son début. Donc, ça demande du temps, ça demande des moyens, ça demande beaucoup d'efforts. Nous sommes en train de réfléchir sur des dispositions à prendre, sur des mécanismes qu'il faut mettre en place, sur comment est-ce qu'il faut trouver des appuis pour aménager et faire en sorte que ces lieux soient sécurisés, soient aménagés pour aider à faire que cela ne soit pas des endroits qui pourront être des sources de maladies pour les citoyens de Ratouma. Parlons des différents marchés. Alpha Mamadou Diallo, chef service communal d'assainissement et de gestion des déchets de la commune de Ratouma. Notre invité, je rappelle à nos auditeurs, Amadou, qu'ils pourront prendre la parole dans moins de 5 minutes pour poser des questions à notre invité au 81 85 et ça va être dans Vidon l'Abcès. Mais d'ici là, on va continuer cette interview. Au niveau des marchés aujourd'hui, vous avez combien de marchés dans la commune de Ratouma et comment vous travaillez avec les responsables de ces marchés, les administrateurs pour rendre ces marchés propres? Parce qu'on sait vraiment qu'à longueur de journée, nous voyons nos mamans qui sont là avec tout le monde, mais ce n'est pas cela, M. Diallo. C'est une déception totale au niveau des marchés. Bon, au niveau de Ratouma, nous avons 25 marchés qu'on peut appeler marchés. Et à l'intérieur de ces marchés, il y a des PME aussi qui sont déployés, qui font le ramassage des ordures. Est-ce qu'il y a un contrôle derrière votre service, à part en nous parlant des brigades? Est-ce que vous partez sur le terrain? Est-ce que vous êtes en contact avec ces administrateurs, M. Diallo? Oui, on est en contact. On est en contact. Je dis, à part les administrateurs, nous avons des PME, on a déployé des PME qui sont au niveau de ces marchés-là, qui font le ramassage de ces ordures après l'activité. La nuit, c'est ça? Après que les femmes... Parce qu'il y a les femmes qui sont là jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h, c'est la nuit, M. Diallo. Pas seulement la nuit. Parce qu'il y a certains, ça se fait à deux niveaux. On peut faire très tôt le matin, on peut faire le soir aussi. Très tôt le matin, à quelle heure? Parce que déjà, à 5 heures, déjà, il y a les femmes qui viennent pour vendre des poissons. Pas toutes les femmes. Oui, il faut dire à 5 heures, certaines femmes débarquent, s'apprêtent à étaler. Mais d'ici là, ça trouve que... À 4 heures, c'est ça? Il y a un mécanisme déjà qui est mis en place pour pouvoir faire l'assainissement. Bien, on va donc permettre à nos auditeurs aussi de prendre la parole dans cette émission, puisque la gouvernance aussi, c'est la participation citoyenne. Et vous pouvez nous appeler au 81 85 et ça va être dans Vidon l'Abcès. FIM FM, Respublica, Vidon. Et pendant ce quart d'heure de vérité, nous vous donnons la possibilité, et vous avez d'ailleurs la priorité au 81-85, de poser des questions et de contribuer justement à améliorer cette émission. Notre premier auditeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur Wiki, comment allez-vous? Très bien, Bolokada Touraman, de l'enfant de Dinguiraï, n'est-ce pas? Oui, c'est lui, exactement. Très bien, quelle est votre question? Bon, je remercie d'abord votre invité pour sa brillante intervention. Mais moi, ma question est de savoir, la commune a une mesure qui permettront à tous les citoyens de s'abonner? Parce qu'il y a des citoyens qui refusent de s'abonner au PME. Et chaque jour, ils produisent
des ordures. Ils attendent la nuit vers les 2h, 3h comme ça, viennent jeter. Maintenant, les citoyens qui refusent de s'abonner là, quels sont les dispositifs que la commune a pris face à ces citoyens-là? Parce que c'est comme ça. En Guinée, parfois, il faut être répressif pour faire comprendre réellement ce qui doit être. Bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bolokada Tourama, du côté de Lambani. Oui, c'est un citoyen de Ratoma qui pose cette question, M. Diallo. Oui, merci, M. Bolokada. Comme vous l'avez dit, les dispositions prises à ce niveau, pardon, il faut le dire que nous avons planifié des activités de sensibilisation depuis le mois de septembre. Nous avons déployé des agents, des animateurs. Ils ont fait la sensibilisation. Ils sont munis non seulement de l'arrêté dont je faisais allusion tout de suite, l'arrêté communal rendant obligatoire l'abonnement, mais aussi, il faut le dire que nous sommes dans les préparatifs pour le déploiement de la brigade qui fera office de police pour tous ceux-là qui n'accepteront pas de s'abonner, parce que nous disons qu'après 2 mois de sensibilisation sur le terrain, et que les citoyens sont, je ne dis pas tout le monde est informé, mais la plupart sont informés qu'il y a des PME qui existent dans les quartiers. On a même donné la base de données par quartier. C'est que nous avons fait des concertations au niveau des quartiers, au cours desquelles nous avons invité ces PME, nous avons invité les chefs de quartier, les responsables des jeunes, les associations, pour les mettre en commun et leur dire la responsabilité de chacun d'eux. On a mis à disposition, on a donné aux chefs de quartier la base de données des PME qui opèrent dans la zone. On a donné aux PME les contacts des chefs de quartier. Bien. Et à ce niveau, il y a une activité qui a été faite pendant 2 mois et nous nous apprêtons maintenant à déployer la brigade qui partira pour faire office de police pour ceux-là qui n'accepteront pas de s'abonner. Donc la brigade reste le moins de répression. Oui. À combien par exemple? Qu'est-ce qui va se passer réellement sur le terrain? C'est qu'ils vont aller sur le terrain, faire le constat. Quand vous allez prendre quelqu'un à 23h en train de jeter les ordures, qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la décision de votre service? L'intéressé va payer de l'argent ou concrètement? C'est que ça dépendra de tout ce qui... Ça dépendra de l'envergure de l'infraction commise. Bien. Alors je puis vous garantir que beaucoup de citoyens, comme vous le dites, pas la plupart de citoyens sont informés, mais beaucoup ignorent. Oui, évidemment. Voilà, beaucoup restent encore à sensibiliser. Continuez à nous appeler au 81 85. Alors, cette question, Monsieur Diallo, le temps pour les auditeurs de prendre la parole. Bientôt, la saison cesse, une période de poussière. Qu'est-ce qui est fait par votre service pour gérer justement cette situation, pour anticiper là-dessus? Surtout qu'il y a assez de travaux. Évidemment. Voilà, dans votre commune. Où nous allons continuer à vivre avec la poussière, c'est ça? Déjà, vous le constatez, au niveau de tous les axes, il y a des curages qui sont en train d'être faits par des entreprises qui ont été recrutées par les TP. Ils sont en train de faire le curage et après le curage, on fera le ramassage de toutes ces ordures. Bien, nous avons un auditeur en ligne, prioritaire au direct. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à l'ensemble de vos médias. Merci. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Mamadi Kalfamoria Kaba qui vous appelle depuis Daouya. Monsieur Kaba, nous vous écoutons. Quelle est votre question? Malheureusement, nous l'avons perdu. Alors, vous étiez en train de dire, oui, il y a les curages initiés par le ministère des Infrastructures et des Transports. Vous, quel est votre niveau d'implication à ce niveau? Bon, le curage des caniveaux sur les grands axes, c'est de la compétence des TP. Donc ça, à ce niveau, nous n'avons aucune compétence. C'est eux qui recrutent et puis les entreprises font le travail. Et nous pouvons que suivre. Si nous constatons qu'il y a des manquements, nous notifions à la direction communale des TP afin qui remonte l'information. Oui, bonjour et bienvenue. Il est parti celui-là dans 72 heures. Oui, dans 72 heures, c'est en tout cas l'assainissement
comme initié par le président de la transition à ce niveau. Et quel est le plan déjà de votre service? Et dites-nous, pour 2023 déjà, que comptez-vous faire rapidement pour rendre Ratoma propre, parce que Ratoma est très sale? Amadou, un autre auditeur. Bonjour. Ouais. Oui, bonsoir, vous allez bien? Très bien. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Barry Ibrahim depuis Samponiaka. Monsieur Barry, quelle est votre question? Non, ce n'est pas une question, mais plutôt c'est demander à l'invité de continuer sur la sensibilisation parce qu'il y a des quartiers qui ne sont même pas informés de ce que vous dites là. C'est très important de sensibiliser, surtout de faire la communication au niveau des différentes radios publiques et privées. C'est très important. Merci beaucoup, monsieur Barry. Merci. Je pense que monsieur Diallo, vous l'avez noté. Ouais. Oui, C'est mais ce qu'on- Amadou, pour la Ouais. toute dernière question. Évidemment, samedi d'assainissement, quel est le plan pour la commune de Ratoma cette fois-ci? Parce que dans 72 heures déjà, nous serons là encore pour regarder votre service à distance. Qu'est-ce que vous comptez faire pour accompagner le chef en tout cas le chef de Ou bien l'agence? vous attendez encore une communication du Ouais. MATD? Non, nous sommes habitués. On sait que chaque premier samedi de mois, c'est la journée nationale d'assainissement. Alors, nous avons déjà fait le plan. Et pour cette fois-ci, nous avons identifié, parce qu'il faut le dire, vouloir élargir le champ d'action pour la journée, ça risque de disperser les forces. Nous avons identifié pour cette journée Certains 5 points points. critiques, hein, d'accord. Oui, 5 points que Lesquels? nous pensons. Il y a un point à Amnallah Mosquée, un point qui persiste et un point qui est critique. Il y a un autre point à Kaporo Centre, c'est derrière le marché. C'est un point aussi Oui. qui est récurrent à chaque fois. Et nous enlevons, mais il C'est ramène devenu un encore. dépotoir C'est sauvage. devenu un dépotoir sauvage. Il y a un autre point au niveau de Yateya Centre. Ça aussi, c'est devenu récurrent. On est en train de voir... Vous avez oublié le lac, c'est ça, de Symphonia? Non, le lac, ça, ce Un qu'il faut lac dire... très pollué aujourd'hui, monsieur Diallo. Au niveau de ce lac-là, avant-hier, j'étais avec le chef de quartier de Symphonia Centre. Je l'ai interpellé parce qu'il se trouve que c'est l'incivisme des riverains, de ceux-là qui sont autour du lac. Ce sont eux qui se Où on permettent prend le pourtant vin, que... où on pourtant prend le que- vin, le vin blanc à pourtant ciel que ouvert. Il y a, et puis il y a on des jette, PME, il y a ouais. une PME qui est là, On qui jette les fait plastiques. le maximum d'elle-même pour amener les gens à s'abonner. Mais les citoyens refusent. Ils préfèrent aller déporter et jeter les ordures dans ce lac. Regardez ces Dans plastiques ce là, c'est le lac. vin La blanc. consommation du Non, vin blanc n'est regardez, pas regardez, c'est les interdite plastiques. par la Je loi. n'ai pas dit, j'ai dit, c'est à quelques mètres de Bien. notre lac. Et quand ils finissent de boire, ils jettent tout simplement Bien. ces plastiques C'est dans sur- le lac. C'est sur ce cri Ouais. de cœur d'Amadou Et vous Diallo qu'on laissez les va... citoyens continuer à qu'on va être devoir là, à rendre- laver les voitures et à jeter les plastiques dans Bien, notre on lac. va devoir rendre l'antenne. Merci donc à vous, Amadou Diallo. C'est sur ce cri de cœur que vous faites dans ce studio que nous allons fermer portes et fenêtres de ce numéro de Respublica. Merci à vous, monsieur Diallo. Merci à Mamadou Touré, à vous, Amadou Diallo, pour la préparation. Ibrahim Silla et Ali Badra Kourouma étaient du côté du live streaming. Malheureusement, on n'a pas pu relayer cette émission sur nos différentes plateformes. Mais on remet ça dès la semaine prochaine. Inch'Allah, vous serez avec l'enfant de Koumi et Amadou Diallo. Quant à moi, on se retrouve en décembre.